Chapitre 6. La teinture blond-platine. Il ne faisait aucun doute pour Mathilda que cette dernière manifestation de vilainie de son père méritait un sévère châtiment, et elle resta assise à manger ses infectes saucisses graisseuses et ses frites rances sans regarder la télévision, passant en revue diverses représailles possibles. Lorsqu'elle se mit au lit, sa décision était prise. Le lendemain matin, levée très tôt, elle alla s'enfermer dans la salle de bain. Les cheveux de Madame Verdebois, nous le savons déjà, étaient teints d'un blond platine argenté assez proche comme nuance de la couleur des collants d'une acrobate file de ferriste de cirque. La grande opération de teinture se déroulait 2 fois par an chez le coiffeur, mais, tous les mois environ, Madame Verdebois se faisait un rinçage au-dessus de son lavabo avec un produit appelé teinture blond platine extra forte. Ce produit lui servait également à décolorer les racines de ses cheveux en une espèce de marron jaunâtre. La bouteille de teinture était rangée dans l'armoire à pharmacie de la salle de bain et sous le nom du produit était écrit « Attention, produit à base d'eau oxygénée, ne pas laisser à la portée des enfants ». Mathilda avait lu bien des fois cet avertissement avec intérêt. Monsieur Verdebois avait une tignasse noire qu'il partageait soigneusement en 2 par une raie et dont il était spécialement fier. « À cheveux solides, cervelle de même », aimait-il déclarer. « Comme Shakespeare », lui avait un jour dit Mathilda. « Comme qui ?»« Shakespeare, papa. »« C'était un gars futé ?»« Très, papa. »« Il avait une vraie tignasse, alors ?»« Il était chauve, papa. » Sur quoi, le père avait aboyé. « Si tu ne peux dire que des bêtises, boucle-la !» Quoi qu'il en soit, M. Verdebois entretenait sa chevelure pour lui conserver son lustre et sa vigueur en la frictionnant abondamment chaque matin avec une lotion appelée tonique capillaire à l'huile de violette. Un flacon de cette mixture mauve odorante trônait en permanence au-dessus du lavabo de la salle de bain à côté des brosses à dents, et M. Verdebois ne manquait jamais de s'en masser le crâne avec énergie après s'être rasé. Cette friction s'accompagnait toujours d'un concert de grognements sonores, de halètements, d'exclamations étouffées « Ah, oh, que Mathilda entendait clairement de sa chambre de l'autre côté du couloir. Donc, seule et en sûreté dans la salle de bain, Mathilda dévissa le bouchon de la lotion à l'huile de violette et en vida les 3/4 dans le lavabo. Puis, elle remplit le flacon avec la teinture blond platine extra forte de sa mère. Elle avait pris soin de laisser assez de tonique capillaire pour qu'une fois secoué, le liquide reprît une teinte mauve acceptable. Ensuite, elle replaça le flacon sur la tablette au-dessus du lavabo et rangea la teinture de sa mère dans l'armoire à pharmacie. Jusque-là, tout allait bien. Au petit déjeuner, Mathilda commença à manger ses cornflakes. En face d'elle, son frère, assis le dos à la porte, dévorait ses tranches de pain tartinées d'un mélange de beurre de cacahuètes et de confiture de fraises. Dans la cuisine, la mère préparait le petit déjeuner de M. Verdebois qui se composait invariablement de 2 œufs frits sur du pain grillé, avec 3 saucisses, 3 tranches de bacon et quelques tomates. Ce fut alors que M. Verdebois fit une tapageuse irruption dans la pièce. Il était d'ailleurs incapable d'entrer où que ce fût calmement, surtout à l'heure du petit déjeuner. Marquer son apparition par un bruyant remue-ménage était chez lui un besoin irrépressible. On l'entendait presque pérorer. « C'est moi le grand homme, j'arrive, moi le maître de maison, le gagneur qui vous fait une vie de coq en pâte. Regardez-moi et inclinez-vous. » Ce matin-là, il arriva à grandes enjambées, tapa l'épaule de son fils et tonitruant. « Eh ben, mon garçon, ton père se sent enfin prêt pour engranger le magot aujourd'hui au garage. J'ai un joli lot de bagnoles pourries à fourguer aux pigeons ce matin. Où est mon petit déjeuner ?»« Il arrive, trésor !» lui lança Madame Verdebois de la cuisine. Mathilda, le nez baissé sur ses cornflakes, n'osait pas lever la tête. D'abord, elle n'était pas sûre du spectacle qui allait s'offrir à ses yeux. Ensuite, si elle voyait ce à quoi elle s'attendait, elle craignait de ne pouvoir rester impassible et de se trahir. Quant à son frère, il regardait par la fenêtre tout en continuant à s'empiffrer de tartines de beurre de cacahuètes mélangées à de la confiture de fraises. Le père allait s'asseoir au bout de la table quand la mère fit son entrée venant de la cuisine, portant un vaste plateau surchargé d'œufs, de saucisses, de bacon et de tomates. Machinalement, elle leva les yeux, et ce qu'elle vit la figea. Puis, elle laissa échapper un hurlement qui parut la soulever de terre et lâcha son plateau qui heurta le sol à grand bruit, tandis que son contenu s'éparpillait de tous côtés. Tout le monde sauta en l'air, y compris M. Verdebois. « Mais qu'est-ce qui te prend, crétine ? Regarde-moi ce gâchis que tu as fait sur le tapis !»« Tes cheveux !» glapit la mère.
pointant un index frémissant sur son mari. « Regarde tes cheveux! Qu'est-ce que tu leur as fait à tes cheveux ?»« Eh ben quoi? Qu'est-ce qu'ils ont mes cheveux ?» cria M. Verdebois. « Oh, mon Dieu, papa, qu'est-ce que tu as fait à tes cheveux ?» hurla le fils. Un tohu-bohu merveilleusement cacophonique se déchaîna dans la pièce. Mathilda, silencieuse, se contentait d'admirer le résultat de sa machination. La superbe chevelure noire de M. Verdebois avait pris une couleur d'argent jauni semblable à celle du collant d'une acrobate file-de-ferriste qui aurait subi toute une saison de représentation sans le moindre lavage. « Tu les as teints ?» glapit la mère. « Pourquoi as-tu fait ça, pauvre idiot? C'est horrible, ça fait peur à voir, tu as l'air d'un monstre !»« Mais qu'est-ce que vous me chantez tous? Sacre Dieu !» vociféra le père en portant les 2 mains à ses cheveux. « Je ne me suis pas teint du tout. Vous avez des visions, ma parole, qu'est-ce qui vous prend? Vous vous payez ma tête, peut-être ?» Son visage avait pris une teinte vert pâle, couleur de pomme pas mûre. « Mais bien sûr qu'il les a teints !» cria la mère. « Ils n'ont pas changé de couleur tout seuls. Tu voulais t'embellir ou quoi? Tu as tout d'une grand-mère bonne pour l'asile, tiens !»« Qu'on me donne une glace !» hurla le père. « Restez pas là, braillés comme des possédés! Une glace, vite !» Le sac à main de Madame Verdebois était posé sur une chaise à l'autre bout de la table. Elle l'ouvrit et en sortit un poudrier avec un petit miroir circulaire dans le couvercle, qu'elle tendit à son mari. Il s'en empara brutalement et le brandit devant lui, répandant les 3/4 de la poudre qu'il contenait sur son veston en tweed à carreaux. « Attention !» hurla la mère. « Non mais regarde ce que tu fais! La meilleure poudre de chez Elisabeth Arden !»« Oh, misère !» s'exclama le père, les yeux rivés sur le petit miroir. « Qu'est-ce qui m'est arrivé? C'est affreux! J'ai l'air d'un échappé d'asile. Je ne peux pas aller au garage et vendre des voitures avec une tête pareille. Comment est-ce arrivé ?» Il regardait autour de lui, d'abord la mère, puis le fils, et enfin Mathilda. « Comment est-ce que ça a pu arriver ?» vociféra-t-il. « Je suppose, papa, dit Mathilda d'un ton posé, que tu n'as pas fait très attention et que tu as simplement pris la teinture de maman sur l'étagère au lieu de ta lotion. »« Mais oui, c'est sûrement ça !» s'exclama la mère. « Vraiment, Henri, comment peut-on être aussi bête? Pourquoi n'as-tu pas regardé l'étiquette avant de t'asperger la tête? Ma teinture est terriblement forte, je ne dois l'utiliser qu'une cuillerée à soupe dans une cuvette pleine d'eau, et toi tu t'es reversé que ça complètement pur sur le crâne. Ça va sans doute faire tomber tous tes cheveux. Tu ne sens pas un début de picotement ou de brûlure? »« Quoi? Tu veux dire que je vais perdre mes cheveux ?» hurla le mari. « J'en ai peur, dit la mère. L'eau oxygénée est un produit puissant. C'est ce qu'on met dans les toilettes pour nettoyer la cuvette, mais sous un autre nom. »« Qu'est-ce que tu dis ?» hurla le mari. « Je ne suis pas une cuvette de cabinet. Je ne veux pas être désinfectée. »« Même diluée comme je l'utilise, reprit la mère, ça me fait perdre pas mal de cheveux. Alors Dieu sait ce qui peut arriver au tien. Et même ça m'étonne que ça ne t'ait pas encore décapé tout le sommet du crâne. »« Mais qu'est-ce que je vais faire ?» se lamenta le père. « Dis-moi vite ce que je dois faire avant que mes cheveux se mettent à tomber. »« Moi, à ta place, dit Mathilda, je les laverai à fond avec de l'eau et du savon, mais il faut te dépêcher. »« Et mes cheveux redeviendront noirs ?» demanda anxieusement le père. « Bien sûr que non, andouille, dit la mère. « Alors qu'est-ce que je vais faire? Je peux pas rester comme ça. »« Tu n'as qu'à te les faire teindre en noir, dit la mère. Mais commence par les laver, sinon il n'en restera pas un seul à teindre. »« C'est ça, s'écria le père en bondissant, prêt à l'action. Prends-moi tout de suite un rendez-vous avec ton coiffeur, dis-lui que c'est urgent, ils n'ont qu'à déplacer une cliente. Maintenant, je monte me laver la tête. » Là-dessus, il sortit en trombe de la pièce, et Madame Verdebois, exhalant un profond soupir, alla téléphoner au salon de coiffure. « De temps en temps, il fait de grosses bêtises, tu ne trouves pas, maman ?» dit Mathilda. La mère, tout en composant le numéro sur le cadran, lui répondit « J'ai peur que les hommes ne soient pas aussi malins qu'ils se l'imaginent. Tu apprendras ça quand tu seras un peu plus grande, ma fille. »